Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur ma PAL du mois de juillet. C'est parti! Alors je vais pas vraiment les faire par ordre de lecture parce que je vous avouerai que ça fait 1 mois et demi je pense plus ou moins, donc je me souviens plus dans quel ordre je les ai lus. Mais du coup j'ai lu d'abord celui-ci, donc c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Donc au niveau du résumé, c'est un petit garçon en fait qui va disparaître et il va réapparaître 6 jours après, puisque quelqu'un l'a retrouvé sur la route. Mais ce petit garçon ne se souvient pas du tout ce qui s'est passé pendant qu'il a disparu. Tout ce qu'il sait, c'est que ses problèmes sont un petit peu réglés, puisqu'il avait du mal à calculer et il avait du mal à lire, et ça maintenant ça va sans problème. Et également, il entend une voix dans sa tête qui lui indique d'absolument construire une cabane. Et en fait, on va apprendre plus tard que cette cabane, ça sert de portail vers un autre monde. Je vais pas vous en expliquer plus parce que je risque un petit peu de vous spoiler, mais pour mon avis, c'est un livre sur lequel j'ai été énormément déçue, parce qu'en fait, sur la 4e de couverture, on nous dit « Une histoire d'horreur assurément flippante. Stephen King peut être fier ». J'ai vu pire en histoire flippante. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une histoire de dingue, hyper horrifique, hyper flippante, et honnêtement, j'ai lu des livres qui étaient beaucoup mieux que ça niveau horreur et flippant. Donc je suis super déçue parce que je m'attendais à un livre, comme je vous ai dit, qui fasse peur quoi. Et il m'a pas fait tant peur que ça. Donc déjà j'étais un peu déçue pour ça. Et alors la finalité du livre, j'ai pas aimé non plus. C'est un sujet qui m'intéresse pas plus que ça. Donc du coup le livre j'ai trouvé très long. Il y a beaucoup de détails. Je l'ai pas trouvé flippant comme on nous avait annoncé. Et la finalité j'ai pas aimé non plus. Donc c'est un livre sur lequel je suis énormément déçue. Pour vous dire, il fait cette épaisseur-ci quand même, donc il est quand même assez gros, donc j'ai mis du temps à le lire, et à la fin je me disais, vivement que je l'ai fini parce que ça devient long quoi. Donc très déçue par ce livre-là. Ensuite, le deuxième livre, c'est celui-ci, c'est Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Et celui-ci, à mon grand étonnement, il m'a plutôt plu. Donc au niveau du résumé, c'est une jeune fille qui va rencontrer un petit peu le bad boy de l'école. Ils sont à l'université, mais c'est le mec qui fume, qui parle mal, enfin vraiment un bad boy qui change de fille tous les soirs à la limite, et elle va le rencontrer. Et elle, au début, elle est un petit peu insensible à son charme, et puis petit à petit, forcément, elle va s'y attacher, et du coup, il va se passer ce qui va se passer. Je veux pas trop vous en raconter, parce que sinon ça va aussi vous spoiler encore une fois, mais au niveau de mon avis, vous savez que j'aime pas trop les romances habituellement, j'aime pas trop ça, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher aux romances, mais pour le coup celui-ci j'ai plutôt bien aimé parce qu'en fait l'histoire n'est pas concentrée que sur la romance. Il se passe plein de choses à côté sur lesquelles on se concentre également pas mal, et donc c'est vraiment chouette parce que c'est pas concentré que sur la romance, on vous parle pas d'amour du début à la fin. Forcément, il y a la romance, mais il y a aussi plein de choses qui se passent à côté. On en apprend beaucoup sur les personnages, sur leur famille, etc. Sur leurs sentiments aussi, je trouve. Et donc, le fait que ce soit une romance ne m'a pas dérangée parce qu'il n'y a pas que ça dans le livre. Donc celui-là, étonnamment, il était plutôt bien. Le troisième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, donc c'est La cave aux poupées de Magali Collet. Et ici, au niveau du résumé, c'est une histoire qui est beaucoup plus sombre. En fait, c'est un papa qui a une fille, et en fait, il va kidnapper des filles pour assouvir ses besoins, si vous voyez ce que je veux dire. Et sa fille va parfois aussi être un peu l'objet de ses besoins. Et en fait, sa fille va commencer pas à se lier d'amitié, mais elle va commencer à apprécier une des filles qui l'a kidnappée et à lui parler, alors que d'habitude elle ne le fait pas du tout. Et au fur et à mesure, elles vont commencer à penser, en tout cas celle qui l'a kidnappée, elle va commencer à penser à s'échapper. Forcément, vu que c'est son but, c'est pas de rester là. Donc c'est une histoire qui est hyper facile à lire. Le livre n'est pas du tout épais. Je crois que je l'ai lu en 4 jours, même 3 jours. Je l'ai vraiment dévoré. C'est une histoire que j'ai vraiment bien kiffée. Elle est un peu sombre, forcément le sujet est sombre, donc si vous n'aimez pas ce genre de sujet ou que vous êtes fort sensible à cela, il ne faut pas le lire. Mais moi je l'ai vraiment dévoré, j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante et c'est hyper facile à lire, l'histoire elle est hyper fluide, l'écriture est quand même assez grande, donc du coup je l'ai lu en 3 jours.
j'ai rien de plus à dire, je l'ai lu en 3 jours. Ça veut dire ce que ça veut dire, je l'ai vraiment bien aimé. À la fin, j'étais quand même un petit peu dégoûtée, je pensais pas que l'histoire allait se finir aussi brutalement. Donc je pensais que ça allait continuer et j'aurais voulu que ça continue. Donc c'est un livre qui est quand même très fin et donc j'aurais voulu que ça continue, mais bon. Donc le prochain livre que j'ai lu c'est celui-ci, donc The Dead and the Dark de Courtney Gould. Et au niveau du résumé, en fait c'est un jeune homme qui va disparaître à Snakebite. Et en fait il y a des gens qui habitaient avant à Snakebite qui vont revenir avec leur fille. Et eux ce sont des enquêteurs, ils enquêtent sur des faits paranormaux. Et les gens du coup vont se demander pourquoi ils sont revenus, parce qu'ils étaient partis. Et du coup, ils vont trouver ça un peu bizarre et on va avoir une enquête sur quelque chose de paranormal. Ce livre m'a un peu déçue parce que moi j'adore. J'aime bien tout ce qui est horrifique, etc. Le paranormal, je suis un peu moins dedans parce que c'est quelque chose d'assez perturbant. Enfin, moi j'aime un peu moins, je me méfie un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est horreur. Donc j'étais persuadée que j'allais bien aimer le livre. Et en fait au final j'ai été un peu déçue. Je trouvais ça long pour ce que ça racontait. Je trouvais qu'il y avait trop de détails, il y avait trop d'événements. En fait j'avais l'impression qu'ils ont voulu rajouter des événements pour rallonger le livre. Et du coup il y avait des événements qui étaient longs à raconter. Enfin je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Je me suis pas attachée à ce livre. En fait quand je l'ai lu je me suis même un petit peu ennuyée. Et j'attendais qu'on était à la fin pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais sinon, je trouve que c'est un livre qui est très long. Alors, il paraît pas comme ça parce que les pages, elles sont très très fines. Mais sinon, je trouvais que la fin, elle était vraiment bien. Et ensuite, le dernier livre de cette PAL que j'ai lu, c'était celui-ci, donc Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais déjà lu Les Trois Sœurs d'Auschwitz, écrit également par Heather Morris. Donc au niveau du résumé, ici on est sur une histoire vraie, donc on raconte vraiment l'histoire du tatoueur d'Auschwitz, comment il a survécu, qu'est-ce qu'il a fait pour survivre, les personnes qu'il y a rencontrées, notamment sa femme. Donc on est vraiment sur une histoire vraie. Vous le savez, j'aime beaucoup ce sujet-là, ça m'intéresse énormément, donc c'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble, même si je trouve que par rapport aux Trois Sœurs d'Auschwitz, l'histoire est un peu plus lente. En effet, Leil, pour survivre, il a dû devenir tatoueur, et donc tous les jours il tatouait des gens. Donc au final, son histoire en elle-même est, je peux pas dire un peu moins intéressante parce que ça reste une partie de l'histoire, il l'a vraiment fait, c'est son histoire à lui, donc on peut pas dire que sa vie est inintéressante, mais par rapport aux Trois Sœurs d'Auschwitz, je trouvais que du coup c'était un peu plus lent, la manière de raconter l'histoire. Donc par rapport aux Trois Sœurs d'Auschwitz, j'ai préféré les Trois Sœurs d'Auschwitz, parce que les Trois Sœurs d'Auschwitz avaient plus d'événements qui se passaient dans leur journée. Elles ont vécu les camps différemment puisqu'elles n'ont pas eu ce métier-là. Donc elles ont dû vraiment survivre d'une autre façon. Et donc c'était totalement différent. C'est vraiment deux livres totalement différents. Pourtant c'est la même époque, mais c'est deux vécus totalement différents. C'est pas pour ça que son histoire est moins bien ou qu'il mérite moins d'avoir survécu ou je ne sais pas, faut pas vous imaginer ça. C'est juste que j'ai préféré les Trois Sœurs d'Auschwitz parce que je trouvais que c'était plus fluide dans la lecture. Mais son histoire reste tout autant hyper intéressante, puis je trouve qu'elle le raconte pas. J'ai pas regardé si elle l'avait écrit avant ou après les Trois Sœurs d'Auschwitz, mais j'ai du mal à le dire, mais j'ai préféré son procédé d'écriture sur les Trois Sœurs d'Auschwitz, je vais y aller plus lentement, ce sera peut-être mieux, que son procédé d'écriture sur celui-ci. Du coup, mon petit coup de cœur du mois, alors ce mois-ci, je dirais que j'en ai deux. Parce que j'ai celui-ci, La Caveau Poupée, parce que franchement je l'ai lu super facilement, c'est une lecture super fluide. Et franchement si vous êtes comme moi, que vous lisez des romans de 800 pages, entre deux romans de 800 pages, ça peut être sympa d'avoir un petit livre comme ça nous permet de souffler et tout autant de lire en fait. Donc ça a été un petit peu mon coup de cœur, même si à la fin je trouve qu'elle est un petit peu brute. J'aurais voulu un peu plus d'histoire, mais voilà. Et puis forcément mon deuxième coup de cœur, ça va être quand même Le Tatoueur d'Auschwitz, parce que malgré ce que je viens de vous dire, moi ça reste un de mes sujets préférés, si je peux dire ça comme ça. C'est un sujet, la guerre, qui m'intéresse énormément. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mes avis sur tous les livres que j'ai lus pour ce mois-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez déjà lu ces livres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!